21 février 1916. Il est 7h15 du matin. Le froid de l'hiver serre encore autour de Verdun. Une brume légère flotte au-dessus des collines. Pendant quelques secondes, tout semble immobile. Puis, le monde explose. L'artillerie allemande ouvre le feu avec une intensité jamais vue jusque-là. Le sol se soulève sous les impacts. Les arbres sont arrachés comme des brindilles. Les forts, autrefois symboles de puissance, se fissurent sous la violence continue des obus. Ce bombardement n'est pas improvisé, il est calculé, planifié depuis des mois. L'état-major allemand ne cherche pas une percée rapide. Il veut attirer l'armée française dans un piège, l'obliger à défendre chaque mètre de terrain et l'épuiser jusqu'à l'effondrement. Dans les tranchées françaises, les soldats n'entendent plus leurs propres pensées. Les explosions sont si constantes que le bruit devient une masse compacte. Certains se recroquevillent, d'autres restent figés, les yeux ouverts, incapables de détourner le regard. La terre se transforme en poussière, la poussière en boue, la boue en tombe. En quelques heures, Verdun cesse d'être une ville. Elle devient un champ d'expérimentation de la guerre industrielle. Lorsque le bombardement ralentit, ce qui reste du paysage est méconnaissable. Les collines sont creusées de cratères. Les chemins ont disparu. Les repères géographiques n'existent plus. Les soldats vivent désormais dans un univers souterrain, entre galeries, abris effondrés et tranchées inondées. La vie quotidienne devient une lutte permanente. Dormir est presque impossible. Les obus peuvent reprendre à tout moment. La nourriture arrive tard, froide, parfois contaminée. L'eau manque. Les bottes trempées pendant des jours. Les pieds s'infectent. Les uniformes se couvrent de poux. Mais ce qui ronge le plus, c'est l'attente. L'attente d'un assaut. L'attente d'une relève. L'attente d'une lettre de la maison. Les hommes parlent moins. Ils économisent leurs mots comme leur énergie. Certains écrivent à leur famille en cachant la réalité. D'autres cessent d'écrire complètement. Verdun devient un espace clos où le temps n'a plus de sens. Les jours se confondent. Les nuits portent aucun repos. À l'arrière, une autre bataille se joue. La France organise une logistique pour maintenir la défense. Une route stratégique, surnommée plus tard la Voie sacrée, fonctionne jour et nuit. Des milliers de camions transportent soldats, munitions et vivres sans interruption. Chaque minute compte. Verdun n'est plus seulement un objectif militaire. C'est devenu un symbole. Abandonner la ville serait un choc moral pour toute la nation. La presse suit les événements. Les discours politiques s'intensifient. Sur le terrain, cependant, la réalité est brutale. Chaque fort est pris, puis repris. Chaque colline devient un enfer. Les gains territoriaux se mesurent parfois en mètres. La guerre moderne montre son vrai visage. Une confrontation d'industrie, de chiffres, d'obus et de capacité à supporter la souffrance plus longtemps que l'adversaire. Ce n'est plus seulement une guerre de soldats, c'est une guerre de résistance collective. Au fil des mois, la bataille change les hommes. Certains développent des tremblements incontrôlables, d'autres perdent temporairement à cause des explosions. Beaucoup vivent dans un état de tension constante, incapables de se détendre même loin du front. Les médecins parlent de fatigue nerveuse. Aujourd'hui, on parlerait de traumatisme psychologique. La peur devient un compagnon permanent. Elle ne disparaît jamais complètement. Elle s'installe dans le corps. Pourtant, malgré l'épuisement, la défense tient. Pourquoi ? Parce que Verdun est devenu une question d'honneur national. Parce que derrière chaque soldat, il y a une famille, un village, une France entière qui observe. Mais le prix est immense.
Des centaines de milliers d'hommes sont tués, blessés ou portés disparus. Le paysage est tellement dévasté que certaines zones resteront inhabitables pendant des décennies. La terre garde les cicatrices. Décembre 1916. Après près de 10 mois d'affrontements, les lignes reviennent qu'à leur position initiale. Stratégiquement, rien n'a véritablement changé. Humainement, tout a changé. Verdun laisse derrière elle un traumatisme collectif. Une génération entière est marquée. Les survivants reviennent transformés, souvent incapables d'expliquer ce qu'ils ont vu. La bataille devient un symbole de résistance, mais aussi un rappel du coût inimaginable de la guerre industrielle. Verdun n'est pas seulement une bataille dans un livre d'histoire, c'est un avertissement. Un lieu où l'on comprend que la modernité, lorsqu'elle est tournée vers la destruction, peut dépasser l'imagination humaine. Le silence revient sur les collines, mais sous la terre, l'histoire continue de murmurer. Le fort de Douaumont domine les hauteurs autour de Verdun. Massif bétonné, consisté aux assauts modernes. Et pourtant, en février 1916, il tombe presque sans combat. Lorsque les troupes allemandes s'en emparent, c'est un choc immense pour la France. Le fort n'est pas seulement une position stratégique, il est un symbole de sécurité. Sa perte provoque une onde de panique. À l'intérieur, l'air est humide, chargé de fumée et d'angoisse. Les couloirs étroits résonnent du bruit des pas, des ordres criés dans l'urgence. Les soldats comprennent que Verdun peut réellement tomber, mais cette chute ne marque pas la fin. Elle marque le début d'une obsession. Reprendre Douaumont devient une priorité. Les attaques se succèdent. Les hommes avancent sous les mitrailleuses. Les obus frappent sans distinction. Le fort change de main, dans une atmosphère d'apocalypse. Verdun n'est plus une simple bataille. C'est une lutte pour l'honneur. À mesure que les semaines deviennent des mois, la bataille se transforme en guerre psychologique. Les bombardements sont parfois imprévisibles. Un calme relatif peut durer 1 heure. Puis, soudain, l'enfer reprend. Cette incertitude détruit les nerfs. Les soldats développent des réflexes automatiques. Se coucher au moindre sifflement. Compter les secondes entre le départ et l'impact d'un obus. Reconnaître le calibre au son. La guerre devient un environnement sonore permanent. Même loin du front, certains entendent encore les explosions dans leur tête. La frontière entre réalité et mens à s'effacer. Pourtant, la rotation des troupes permet à des millions de soldats français de passer par Verdun. La quasi-totalité de l'armée est, à un moment ou à un autre, exposée à cet enfer. Verdun devient une expérience collective. Pendant que les combats continuent, la France entière retient son souffle. Dans les villages, les femmes travaillent dans les usines d'armement. Les journaux publient des communiqués officiels. On parle de courage, de résistance, de devoir. Mais derrière les mots, il y a l'angoisse. Les lettres officielles annonçant les décès arrivent dans les foyers. Des familles entières sont brisées. Des mères attendent des nouvelles qui ne viendront jamais. La guerre n'est pas seulement au front, elle est dans chaque maison. Verdun devient un symbole d'unité nationale. On répète, ils ne passeront pas, mais chaque victoire coûte du sang. À l'automne 1916, les deux armées sont épuisées. Les offensives perdent en intensité. Les hommes sont physiquement à bout. Les herbes diminuent. L'hiver approche à nouveau. Le paysage est méconnaissable. Plus aucun arbre intact. Les villages ont disparu. La terre est saturée de métal et de restes humains. On parle déjà de zones qui resteront inhabitables pendant des années. Stratégiquement, la bataille n'a presque rien changé. Mais moralement, elle a tout transformé. La France a tenu.
Et cette résistance devient un pilier de la mémoire nationale. Après la guerre, Verdun devient un lieu sacré. Des ossuaires sont construits. Des milliers de corps non identifiés reposent ensemble. Les collines portent encore les cicatrices des obus. Les survivants reviennent chez eux. Mais une partie d'eux reste à Verdun. Ils parlent peu. Ils évitent les souvenirs. Leurs silences sont plus lourds que les mots. Verdun n'a pas seulement été une bataille. Elle a redéfini la perception de la guerre moderne. Elle a montré que l'industrie, la technologie et la volonté politique pouvaient transformer un territoire en enfer mécanique. Et aujourd'hui encore, sous l'herbe qui a repoussé, le sol contient des éclats d'obus, des fragments de métal, des traces invisibles d'un affrontement qui a marqué l'histoire. Verdun n'est pas qu'un chapitre, c'était un avertissement.